Bonjour à tous, je vous propose de me rejoindre aujourd'hui pour un cours de Vinyasa débutant. Le Vinyasa, c'est une pratique de yoga dynamique et mon cours va vous permettre de connaître les bases de cette pratique. Je vous propose de rejoindre vos tapis et on va pouvoir commencer. Installez-vous en tailleur sur votre tapis. Allongez la colonne. Cherchez à vous agrandir. Vous pouvez poser paume de main sur les genoux. Inspire, lève les yeux au ciel. Expire, menton vers la poitrine. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Expire, tu reviens au centre. Inspire, tête à droite. Expire, à gauche. Inspire. Expire, à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire, à gauche. Inspire. Expire. Tu reviens au centre. On met les mains sur les épaules. Inspire, coude vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, coude vers l'arrière. Expire vers l'avant. On réveille le corps tout en douceur. Inspire les deux mains vers le ciel. On reste vigilant à éloigner bien les épaules des oreilles. On va pouvoir entrelacer les doigts et chercher à lever le cœur, à bien étirer le dos. Inspire. Expire. Dos rond. Inspire, tu cherches vers le haut, tu ouvres le cœur. Expire. Dos rond. Inspire. Vous pouvez le faire à votre rythme. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Expire. On revient. Le dos droit. Inspire, 2 bras vers le ciel. Expire, torsion à droite. Les bras en cactus. Inspire. Expire, tu restes face, les bras en cactus. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va chercher vers l'avant. Vous posez les mains où c'est accessible. Ce qui est important, c'est de garder bien les fessiers dans le sol. Et vous pouvez marcher un peu avec vos mains pour étirer un peu plus le dos. On rentre le menton. On regarde entre les mains, inspire, expire. On va passer à quatre pattes. On va mettre les mains à l'avant du tapis. Les mains sont largeur épaule. Les genoux sont à la largeur des hanches. Et on va pousser dans le pied droit. La cuisse droite est engagée. La cuisse est tonique et on pousse vraiment dans le talon. Et on va soulever la main gauche pour chercher vers l'avant du tapis. La nuque est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne casse pas au niveau d'ici. On reste vraiment dans le prolongement du dos et on cherche loin vers la main gauche et on se repousse du sol avec la main droite. On est tonique dans cette posture. On met de l'énergie jusqu'au bout des doigts et aussi dans le talon droit. Inspire, expire, tu reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. On va pousser dans le talon gauche. La cuisse gauche est bien engagée, elle est tonique vraiment jusque dans le talon gauche. Et on va décoller la main droite, chercher loin vers l'avant, de l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et on reste ici quelques respirations. Inspire, expire, tu reviens. Je vous propose de refaire la même chose en décollant en fait le pied du sol. Donc c'est un travail d'équilibre sur les mains et ça permet vraiment de gainer, de bien chercher à coller le ventre contre la colonne vertébrale pour garder cet équilibre. Inspire, on étire la jambe, on pousse dans le pied droit. On peut lever la main gauche, on se repousse du sol avec la main droite, on cherche à coller le nombril contre le dos et on va lever la jambe droite. La jambe droite est active, c'est-à-dire que on met de l'énergie jusqu'au bout des pieds, on contracte les muscles. Inspire, expire, on va rapprocher le coude contre le genou. Inspire, on tend bras et jambes. Expire, coude, genou. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et on repose genoux et mains. On va faire la même chose de l'autre côté. On pousse dans le talon gauche. On engage tous les muscles de la cuisse et on décolle le bras droit. Et on va lever la jambe gauche. De l'énergie jusque dans le talon. Inspire, expire, coude droit, genou gauche. Inspire et expire. Inspire, expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, tu poses. Vous allez crocheter les orteils et chercher à étirer le dos à l'avant de votre tapis. Vous pouvez poser le front. Vous pouvez regarder entre les mains et revenir à quatre pattes. Vous allez crocheter les orteils, propulser les fessiers vers l'avant. On peut mettre le buste contre les cuisses. On relâche la tête. On relâche la nuque. Et on va délicatement chercher à tendre les genoux et chercher le sol avec ses talons. Et vous pouvez marcher sur place pour chercher vraiment le sol avec les talons. Donc c'est une intention. Si les talons ne touchent pas le sol, il n'y a aucun souci. Si vous avez les genoux pliés, il n'y a pas de souci non plus. C'est vraiment l'intention qui est importante. Et vous vous rapprocherez de plus en plus au fur et à mesure de la pratique de cette intention. Vous pouvez vous stabiliser dans la posture. Regard vers le nombril, on cherche à connecter les omoplates. Vos pieds sont largeur bassin. On va regarder entre les mains et marcher tout doucement à l'avant du tapis. Alors, on se retrouve dans la posture de la pince. Alors, soit vous pouvez garder les genoux pliés pour la largeur des pieds, soit vous mettez les pieds largeur bassin, soit vous pouvez mettre les 2 pouces, les 2 gros orteils l'un contre l'autre. C'est important de poser, si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, il n'y a aucun souci, vous pouvez les poser sur les tibias ou sur les genoux. Ce qui est important, c'est de fermer l'énergie, donc d'avoir les mains qui sont posées soit sur le sol, soit sur une brique, tibia, et aussi au niveau du haut des cuisses. On va rester dans cette posture quelques respirations, on relâche bien la nuque. Vous pouvez garder les genoux un peu pliés. Donc on est dans la posture de la pince, Uttanasana. Inspire, tu étires ta colonne. Donc si les mains ne touchent pas le sol, c'est le même principe en ayant les mains sur par exemple les tibias. Inspire, tu étires ta colonne. Expire, tu reviens. Inspire, tu remontes dos droit. Expire, main sur le cœur. Les 2 pouces sont contre le sternum. Connectez-vous à votre souffle. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. J'espère que ça va tout le monde. Donc, je vous propose de partir pour quelques salutations au soleil. Vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. Donc, comme vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, pied largeur bassin. Vous mettez les 2 pouces l'un contre l'autre et vous dégagez un tout petit peu les talons pour que les flancs des pieds soient
parallèles aux côtés du tapis. Donc c'est vous qui choisissez ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Inspire, tu prends de l'énergie dans la terre. Expire, tu plonges à l'avant, le dos droit. On se retrouve dans la posture de la pince. Inspire, tu étires ta colonne. Expire, tu reviens. Uttanasana. Tu poses les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche. On pose les genoux. On se retrouve en planche. On va descendre en pompe. Pour cela, on propulse le buste à l'avant, on plie les coudes, on pose le menton, la poitrine, le ventre. Chaturanga. Inspire, je vous propose de faire un bébé cobra. On se repousse du sol, la tête regarde et en direction du sol. Inspire, expire, tu crochettes les orteils, tu te repousses du sol avec les mains. Et on passe en chien tête en bas. Les pieds sont larges en bassin. Le pied droit entre les mains, le pied gauche le rejoint. Inspire, tu étires ta colonne. Expire, tu reviens. Inspire, tu remontes dos droit. Expire, main sur le cœur. Tu ouvres les mains en posture de la montagne. On va faire la même chose à gauche. Inspire. Expire, tu plonges à l'avant, dos droit. Uttanasana. Inspire, tu étires ta colonne. Ardha Uttanasana. Expire, tu reviens. Pied gauche à l'arrière du tapis, le pied droit le rejoint. On est en planche, on pose les genoux, on propulse le buste à l'avant, on plie les coudes, on pose le menton, poitrine et le ventre. Chaturanga. Inspire, bébé cobra. Les jambes sont actives, les talons se touchent. Inspire. On crochette les orteils, expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied gauche entre les mains. Le pied droit le rejoint. On étire la colonne. Et tu reviens. Uttanasana. Inspire, tu te redresses, dos droit. Expire. Main sur le cœur. Et posture de la montagne. Pour cette posture de la montagne, je vous invite à rouler les épaules vers l'arrière pour bien connecter les omoplates. Ouvrir le cœur. Vous êtes solide, vous avez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et vous êtes solide au niveau de vos jambes. Vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Vous cherchez à étirer le dos. J'espère que ça va pour tout le monde. Je vous propose de refaire une salutation à droite et à gauche, un tout petit peu plus rapidement. Vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis, pied large en bassin ou les deux gros orteils l'un contre l'autre.
Inspire, tu plies. Expire, tu plonges dos droit. Genoux pliés ou genoux tendus, comme vous préférez. Je le rappelle, les mains sur le sol ou sur les tibias. Inspire, tu étires ta colonne, Ardha Uttanasana. Expire, tu reviens. Inspire, pied droit, le pied gauche le rejoint. On est en planche, on pose les genoux, on cherche à coller le nombril contre la colonne. Propulse le buste à l'avant, on plie les coudes, on pose le buste, Chaturanga. Inspire. Je vous propose cette fois-ci de faire un cobra. Pour faire un cobra, on va tendre les coudes. Les cuisses et les jambes sont en connexion avec votre tapis. On dégage les épaules des oreilles. Inspire, expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains, le pied gauche le rejoint. Inspire, tu remontes dos plat. Expire. Main sur le cœur. Tadasana. Inspire. Expire, tu plonges. Inspire. Étire ta colonne. Expire. Pied gauche à l'arrière, le pied droit le rejoint. On pose les genoux, propulse le buste à l'avant. On pose le menton, la poitrine, le ventre. Inspire. Cobra, on tend les bras. Expire. Chien tête en bas. Je vous propose de poser les genoux au sol, de mettre les gros orteils l'un contre l'autre. Et on va pouvoir passer en posture de l'enfant, qui est une posture de repos et que vous pouvez prendre à tout moment de la pratique. Vous cherchez loin vers l'avant de votre tapis et vous posez votre front sur votre tapis. La largeur des genoux, au niveau des genoux, en fait, soit vous mettez largeur de votre tapis ou un peu moins. C'est vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Et je vous laisse déposer votre front sur votre tapis. Connectez-vous à votre souffle. On va regarder entre les mains et on va relever le buste, crocheter les orteils et on va repasser en chien tête en bas. On tend les jambes. Et vous pouvez pédaler un peu sur place. On cherche aussi à ce que les talons soient cachés, donc qu'on ne les voit pas en fait. Là, normalement, vous ne devez pas les voir si vos pieds sont bien placés. Donc, réajustez la posture si besoin. Je vous propose de tendre la jambe droite vers l'arrière. Coup de pied à la lune à droite, inspire. Expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche. Inspire, on lève le buste. Expire, torsion à droite, les bras cactus. Inspire, expire à gauche. Ce sont les mêmes torsions qu'on a fait en début de cours. Inspire, expire à droite. Inspire, tu poses la main gauche à l'intérieur du pied droit et expire. On ouvre le buste vers le ciel. Inspire, expire. Tu poses la main au sol. Inspire, coup de pied à la lune à droite. Expire, chien tête en bas.
Coup de pied à la lune à gauche, inspire. Le bassin reste face. On n'ouvre pas la hanche. On reste face. Inspire. Expire, on pose le pied gauche à l'avant du tapis. On pose le genou droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus à gauche. Inspire, cactus à droite. Expire. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire, tu poses la main droite sur le sol et on ouvre le buste vers le ciel. Inspire, expire, tu poses. Inspire, coup de pied à la lune à gauche. Expire, chien tête en bas. Inspire, coup de pied à la lune à droite. Expire, pied droit entre les mains. On va pivoter le pied gauche pour pouvoir poser le talon et se relever. Les deux hanches doivent être face, parallèles à l'avant du tapis. Inspire, on relève le buste. On se retrouve en guerrier numéro 1. Donc, le genou droit file vers l'avant du tapis. On a du poids aussi dans le pied gauche. Inspire. Expire, on ouvre les bras. On va passer en guerrier numéro 2. Les hanches se retrouvent alignées par rapport au côté du tapis. Le regard vers le majeur droit. Inspire, tu tends la jambe droite. On décale le buste vers l'avant. Expire, on plonge dans la posture du triangle, Trikonasana. Regard vers le pouce gauche. Inspire. Expire, guerrier numéro 2. On ajuste la posture si besoin. On met du poids à l'extérieur du pied gauche et du pied droit. Et de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspire. Expire, tu reviens au sol. Inspire, coup de pied à la lune à droite. Expire, chien tête en bas. Inspire, coup de pied à la lune à gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On pivote le pied droit. On pose le talon au sol. Inspire, tu lèves le buste. On est en guerrier numéro 1. Les hanches roulent vers l'avant du tapis. Inspire, expire, on passe en guerrier numéro 2. On peut réajuster la posture si besoin. Regard vers le majeur gauche. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, tu plonges vers l'avant en décalant le buste vers l'avant. Regard vers le pouce droit. On est en Trikonasana. Inspire, tu reviens. Expire, guerrier numéro 2. Inspire, expire. Tu poses les deux mains au sol. Inspire, coup de pied à la lune à gauche. Expire, chien tête en bas. Tu peux poser les genoux au sol. Les deux gros orteils l'un contre l'autre. Et on va passer quelques respirations en posture de l'enfant. Les mains vers les pieds. On pose le front sur le tapis. On peut inspirer, expirer par la bouche.
Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Connectez-vous à votre souffle. Vous allez pouvoir remettre les mains à l'avant du tapis. Je vous propose de repartir dans un flow à votre rythme. Vous regardez entre vos mains, on relève le buste, on crochette les orteils et on repasse en chien tête en bas. Réajustez la posture, cherchez à connecter les omoplates. Regard vers le nombril. Inspire, coup de pied à la lune à droite. Expire, pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche. Inspire, Anjani Asana. Expire, cactus à droite. Inspire, cactus à gauche. Expire. Inspire, expire à droite. Inspire. On pose la main gauche à l'intérieur du pied droit et on lève le buste. Si on est à l'aise dans la posture, on peut décoller le genou gauche du sol en engageant toute la cuisse gauche. Inspire, expire, tu poses la main droite au sol, tu pivotes le pied gauche et tu poses le talon au sol. Les deux hanches sont face à l'avant du tapis. Inspire, on se relève en guerrier numéro 1. Inspire, expire, on passe en guerrier numéro 2. Le genou file vers l'avant, on peut réajuster la posture. Les épaules restent éloignées des oreilles. Regard vers le majeur droit. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on plonge vers l'avant. Trikonasana, regard vers le pouce gauche. Inspire, expire, guerrier numéro 2. Les hanches restent alignées. Inspire, expire, on passe en fente haute, on pivote sur le pied gauche. Inspire, expire, tu poses les deux mains au sol. Inspire, coup de pied à la lune à gauche. Expire, chien tête en bas. On va rester ici 3 respirations avant de passer à gauche. Inspire, expire. On cherche avec les talons, de rapprocher les talons du sol. Inspire, coup de pied à la lune à gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On pose le genou droit. Anjani Asana. Inspire. Expire, cactus à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. On pose la main droite au sol. Inspire. On crochette le pied droit. On décolle la cuisse droite du sol. Et on ouvre le buste vers le ciel. Inspire, expire, on pose la main gauche au sol, on pivote le pied droit et on cherche à se relever du sol. Inspire, expire. Guerrier numéro 1. Inspire, expire, on passe en guerrier 2. On peut réajuster la posture. On met du poids à l'extérieur des deux pieds. Regard
sur le majeur gauche. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on propulse le buste à l'avant et on plonge. Inspire, expire. Inspire, tu remontes. Expire, guerrier numéro 2. Inspire. Expire, on pivote sur le pied droit. On se retrouve en fente. Inspire. Expire, tu poses les deux mains au sol. Inspire, coup de pied à la lune à gauche. Expire. Chien tête en bas. 3 respirations. Cherche à étirer le dos. Regard entre les mains, on marche à l'avant du tapis. On se retrouve en Uttanasana. Main sur le sol ou main sur les tibias, genoux tendus ou genoux pliés. Inspire, tu étires ta colonne et tu remontes. Le dos droit. Expire, main sur le cœur. Tadasana, posture de la montagne. J'espère que ça va tout le monde. Que vous prenez vos marques progressivement. Je vous propose, avant de passer aux postures au sol, de refaire une salutation au soleil, à droite et à gauche. On repasse à l'avant du tapis. Pieds largeur bassin ou les 2 pouces l'un contre l'autre. Inspire, tu plies. Expire, tu plonges dos droit. On relâche la tête. Inspire, tu étires ta colonne. Expire, tu reviens. On pose les mains au sol, pied droit à l'arrière du tapis, pied gauche. On se retrouve en planche. On pose les genoux et on propulse le buste à l'avant. On plie au niveau des coudes. Chaturanga. Inspire. Cobra, on tend les bras. Les jambes sont engagées. Expire. Chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Le pied gauche le rejoint. Uttanasana. Inspire. Tu remontes. Expire. Main sur le cœur. On ouvre les bras. Inspire. Expire, tu plonges dos droit. Inspire, tu étires ta colonne. Expire, tu reviens. On pose les 2 mains au sol, pied gauche à l'arrière du tapis, pied droit. On est en planche. On pose les genoux. On propulse le buste à l'avant et on plie les coudes. Chaturanga. Inspire, cobra. On dégage les épaules des oreilles. Expire, on crochette les orteils. Chien tête en bas. Je vous propose de poser les genoux au sol, de croiser les pieds et de vous asseoir. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez cette découverte du Vinyasa. Je vous propose un petit exercice d'abdominaux pour engager la ceinture abdominale et travailler également le dos. Ça s'appelle Navasana, donc c'est la posture de la barque. Alors ce que je vous propose pour cette posture, donc déjà, c'est de vraiment chercher à étirer le dos vers l'avant et de garder ce dos solide et de chercher avec le ventre à coller le nombril contre la colonne.
Et dans cette posture, ce que je vous propose, soit vous gardez les pieds au sol, si c'est plus accessible pour vous aujourd'hui. Sinon, vous pouvez décoller le pied droit et le pied gauche. Vous vous retrouvez sur vos ischions et les mains qui sont parallèles au sol. Dans cette posture, on engage vraiment le dos et la ceinture abdominale. Donc, soit dans cette posture, sinon vous pouvez garder les mains au sol. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. On s'aide du souffle pour tenir. Inspire, expire, tu reposes. Et on va faire un dos rond pour relâcher un petit peu. Tu reviens. Je vous propose de refaire cette posture en reprenant en fait les torsions que l'on a faites pendant tout le cours. Donc, inspire bras vers le ciel, expire torsion à droite et à gauche. Donc en reprenant cette posture, donc à vous de voir si vous voulez garder, vous pouvez aussi très bien garder les pieds au sol et faire la torsion. Ça permet aussi de travailler les obliques. La torsion, on va chercher le coude et genou opposés. Voilà, donc soit vous gardez les pieds au sol, soit on lève les pieds. Inspire, bras vers le ciel. Expire, twist à droite. Genou droit, coude gauche. Inspire, expire à gauche. Inspire, expire à droite. Inspire, centre, expire à gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. On serre la ceinture abdominale. Allez, on tient. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire au centre. Expire, tu poses. Dos rond. On se redresse tout doucement, la tête en dernier. J'espère que ça va pour tout le monde. Je vous propose de vous allonger. Pour cela, vous allez tendre les bras et descendre sans vous tenir en fait au sol ou sur vous, et vraiment en amortissant la descente grâce aux muscles du dos et grâce aux abdominaux. On descend. Tout doucement. On peut fondre dans son tapis. Tout doucement. Je vous propose d'ouvrir les bras, de ramener le genou droit et le genou gauche contre le buste et de passer les jambes à gauche pour étirer le dos et en gardant les deux épaules contre le tapis. Et vous pouvez mettre la tête de l'autre côté, donc la tête du côté droit. Inspire, tu reviens, la tête au centre. Expire, on ramène les genoux contre le buste. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe les jambes sur la droite. On garde bien les deux épaules contre le sol. On peut s'aider de la main gauche pour bien garder cet appui sur le sol. Et on tourne la tête sur la gauche.
On ramène la tête au centre et les jambes au centre aussi. On fait des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Vous allez pouvoir étendre les jambes, hop, étendre les bras et vous vous retrouvez en Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux. Paume de main vers le ciel. Connectez-vous à votre souffle et à vos sensations. Sentez à l'inspiration votre ventre qui se gonfle, votre cage thoracique qui se soulève. Et à l'expiration, le relâchement, l'apaisement du corps qui se dépose dans le sol. Sentez l'énergie qui circule dans le corps grâce à cette pratique. Vous allez pouvoir ramener le genou droit contre le buste, le genou gauche et basculer sur un côté en position fétale. Vous pouvez vous repositionner sur votre tapis. Restez ici quelques respirations en position fétale. Vous allez pouvoir vous repousser du sol en vous aidant de votre main et de votre coude. Vous allez pouvoir vous mettre en tailleur. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Repositionnez-vous comme la posture que nous avons prise au départ. Étirez votre dos. Vous pouvez ramener les mains en prière sur le cœur, les pouces contre le sternum et inclinez-vous vers vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris le temps pour vous, pour vous ouvrir à la voie du yoga et pour cette découverte du Vinyasa aujourd'hui. Ramenez les mains au niveau du troisième œil, l'espace sur le front entre les deux yeux. Namasté.